Comment vous pouvez crocheter rapidement et facilement de jolis petits chaussons pour bébé. Vous aurez besoin pour cela d'un crochet de taille 3,5 et de la laine assortie. Moi, j'utilise la laine de chez Starkwall, la Cotton Star unie en turquoise et en blanc. Moi je commence avec la couleur turquoise et plus précisément en montant 13 mailles en l'air. On prend notre fil. Et on fait la première maille en l'air. Pour ça, on prend notre fil. On passe le fil arrière par-dessus le fil avant. On pique ici dans ce croisement près du pouce. On attrape le fil de l'index par le haut et on le tire à travers cette boucle du pouce et on serre la maille sur l'aiguille. Ensuite, on y retourne et on passe par là. La première maille en l'air. Maintenant, on crochette 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et on pique ensuite dans notre 11e maille en l'air. Ça, c'est la 13e, la 12e et ici, la première. La première ne compte pas ici. Alors là, on a la 13e et ici la 12e. Et on pique ensuite dans la 11e maille en l'air. On crochette 10 mailles serrées, ce qui veut dire qu'on ne fait pas de jeté. On pique dans la maille, on prend le fil et on tire le fil à travers la maille. Maintenant, on a 2 boucles sur le crochet. On reprend le fil et on le passe à travers les 2 boucles et voilà, on a notre première maille serrée. On en fait maintenant 10 en tout. Piquer, tirer. Sans jeter, sinon on fait des demi-brides. Deux. Dixième maille. Dans la dernière maille, on va crocheter maintenant 5 mailles serrées. Juste ici. 5 mailles serrées dans la même maille, 1. 2. 3. 4. 5. Ramenez le fil, la 5e. Ensuite, on continue en crochetant à nouveau 9 mailles serrées et on pique dans la maille suivante. Voilà, on a notre 9e et maintenant, ici, dans la dernière maille serrée, toujours un peu serrée chez moi, on crochette à nouveau 2 mailles serrées. On ferme ensuite notre tour par une maille coulée que je vous montre tout de suite. 1. 2. On ferme notre premier tour ici en piquant dans cette maille avec une maille coulée. Ça veut dire qu'on prend le fil et on le passe tout de suite à travers. Le premier tour est fini. Voilà le résultat. Pour le deuxième tour, on commence à nouveau avec 2 mailles en l'air. 1. 2. Et on fait une demi-bride dans la toute première maille. Juste ici, on pique directement dans la première. Une demi-bride. Qui dit demi-bride dit qu'on fait un jeté.
On pique dans la maille, on prend le fil et on le passe à travers les 3 boucles qui sont sur l'aiguille. Et voilà, on a déjà notre première demi-bride. Maintenant, dans la maille suivante, on crochette 2 demi-brides, donc à nouveau un jeté, on pique dans la maille. Tirez à travers les 3 mailles. On fait à nouveau un jeté et on pique encore une fois dans cette même maille et maintenant, on va faire une demi-bride dans chacune des 9 mailles suivantes. Toujours une demi-bride par maille, 9 fois en tout, 1, 2, Bon, dans les 5 mailles suivantes, on fait 2 demi-brides dans chaque maille. 2 demi-brides dans les 5 mailles suivantes. Et on crochette ensuite à nouveau 9 demi-brides dans les 9 mailles suivantes. Donc, à nouveau une demi-bride par maille. Ensuite, on crochette 2 demi-brides dans la maille suivante. Ici la dernière maille, une demi-bride, et ensuite on ferme à nouveau notre travail avec une maille coulée. Le deuxième tour est fini. Voici le résultat. Pour le troisième tour, on fait une maille en l'air, puis on refait une maille serrée dans la toute première maille, juste ici. Dans la deuxième maille, on crochette 2 mailles serrées. Maille 1. Tournée. Et la deuxième maille serrée. Dans les 10 mailles suivantes, on fait une maille serrée dans chaque maille. 10 fois une maille serrée, sans jeter.
Dans la maille suivante, on ne fait plus de mailles serrées, mais 2 demi-brides. Première demi-bride. La deuxième demi-bride. Ensuite, on crochette à nouveau 11 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Maintenant, on va crocheter 4 fois de suite en alternant 2 demi-brides dans une maille, puis une demi-bride dans la maille suivante. Ça veut dire qu'on crochette à nouveau 2 demi-brides dans la maille suivante. Une demi-bride. Demi-bride 2, et dans la maille suivante, on fait juste une demi-bride. C'était notre première répétition sur les 4. Dans la deuxième, on fait à nouveau 2 demi-brides dans une seule maille. 1, 2. Et puis à nouveau, juste une demi-bride. Deuxième répétition de 4. On fait ça 4 fois 1. On termine le tout avec 2 demi-brides dans la même maille. Ensuite, on crochette à nouveau 11 mailles serrées. Ensuite, on fait 2 mailles serrées dans la maille suivante. Maille serrée 1. Et dans la même maille, une deuxième maille serrée. Dans la dernière maille, on fait une maille serrée. Et on ferme le travail avec une maille coulée. Voilà ce que ça donne pour l'instant et on va crocheter les 4e et 5e tours de la même manière. On commence par une maille en l'air et à nouveau une maille serrée, ici, dans cette même maille en l'air. Une maille serrée. Faites juste un peu attention avec le fil. Bon. On va crocheter tout au long de ce tour, toujours une maille serrée dans chaque maille. Sauf dans la dernière maille. Là, on crochette 2 mailles serrées dans la dernière maille et on termine le 5e tour avec une maille coulée. On est arrivé à la dernière maille. Ici, on crochette 2 mailles serrées et on ferme le 4e tour avec une maille coulée. Le tour suivant se fait exactement de la même façon. On commence encore par une maille en l'air, puis on fait une maille serrée dans chaque maille, sauf dans la toute dernière où on fait 2 mailles serrées. Et les 6e, 7e et 8e tours sont encore plus simples. On fait une maille en l'air,
puis une maille serrée dans chaque maille, et enfin une maille coulée. Pour résumer, au 5e tour, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans chaque maille, et 2 mailles serrées dans la toute dernière maille. Comme toujours, on ferme avec une maille coulée, puis pour les 6e, 7e et 8e tours, on fait simplement une maille serrée dans chaque maille. Détendez-vous devant la télé, et on se retrouve juste après. Après le 8e tour, votre travail devrait ressembler à peu près à ça, ce qui veut dire qu'on commence à bien voir la forme de petites barques, et on enchaîne tout de suite avec le 9e tour. Ça veut dire qu'on recommence avec une maille en l'air, et on crochette d'abord. Petite astuce, comme vous pouvez le voir ici, j'ai simplement tiré mon fil du bas vers le haut pour savoir où commence mon tour. C'est plus facile, les mailles serrées sont peu hautes. Bon, le 9e tour commence à nouveau par une maille en l'air, et ensuite on crochette 17 mailles serrées. Bon. On a crocheté nos 17 mailles serrées, et maintenant, on va rabattre ensemble 2 mailles serrées, 5 fois de suite. On replie. On prend le fil. Mais on va tout de suite dans la maille suivante, donc une maille plus loin, on prend le fil là aussi. On coule à travers les 2 premières, et ensuite à travers les suivantes, et voilà, on a rabattu 2 mailles serrées ensemble, et on va faire ça 5 fois en tout. On pique une deuxième fois. Tirez le fil. Dans la maille suivante, donc pas celle où on vient de piquer, mais celle d'après, on pique à nouveau, on prend le fil, passez à travers les 2 premiers brins et à travers les 2 suivants, 2 sur 5. 3. 5. Maintenant, je la serre un peu ici sur le devant, et ensuite, on crochette 19 mailles serrées et on ferme notre tour par une maille coulée. Au 10e tour, encore une maille en l'air. Puis, à nouveau 14 mailles serrées. Et là, on se retrouve à nouveau ici, sur la pointe avant. Ensuite, on va crocheter 6 fois 2 mailles serrées ensemble, en piquant comme avant. On ramène le fil, on pique dans la maille suivante et on ramène encore le fil. D'abord 2 ensemble. Pas les 3 d'un coup, puis les 2 suivantes ensemble et de 1 sur 6.
et piquer. Jetez le fil. Piquer. Jetez le fil, passez à travers les 2, puis à travers 3, 2 sur 6 et ainsi de suite. Maintenant, on crochette à nouveau 15 mailles serrées et on ferme le tour avec une maille coulée. Et voilà, notre 10e tour est déjà terminé. Pour le 11e tour, on commence à nouveau par une maille en l'air et on crochette cette fois-ci 13 mailles serrées. Après ces 13 mailles, on écoule 3 fois 2 mailles serrées ensemble. Ensuite, on crochette à nouveau 16 mailles serrées et on ferme le tour par une maille coulée. Voilà, on commence doucement à voir notre petite chaussure prendre forme. On dirait une ballerine. Au 12e tour, on commence à nouveau par une maille en l'air. Et on commence par crocheter à nouveau 13 mailles serrées.
Après ces 13 mailles serrées, on écoule 2 fois 2 mailles serrées ensemble. Ensuite, on refait 13 mailles serrées et on ferme à nouveau notre tour par une maille coulée. Pour notre 13e tour, on commence par une maille en l'air. Et on crochette à nouveau 13 mailles serrées. Ici. On voit encore une fois la forme super sympa, qui monte vers le haut. Après ces 13 mailles serrées, on crochette une fois 2 mailles serrées ensemble. On crochette ensuite 14 mailles serrées et on ferme le tour par une maille coulée. Du 14e au 17e tour, c'est-à-dire 14, 15, 16, 17, pendant 4 tours, on crochette maintenant tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Ça veut dire une maille en l'air au début, puis que des mailles serrées, une maille coulée, une maille en l'air au début et des mailles serrées. On répète ça 4 fois jusqu'à la fin du 17e tour et on se retrouve juste après. Votre petit chausson commence vraiment à ressembler à un adorable petit chausson. Les 18e, 19e et 20e tours sont eux aussi très simples. On fait à nouveau une maille en l'air, puis une demi-bride dans chaque maille, et on ferme à nouveau le tour par une maille coulée, donc une demi-bride. On fait ça pour les 18e, 19e et 20e tours. Après ça, on change déjà de couleur et on aura pratiquement fini notre petite chaussure. On se retrouve après le 20e tour. Chausson presque fini. Encore 2 tours. Ça veut dire qu'on va crocheter les 2 derniers tours dans l'autre couleur. Moi, je prends du blanc, mais vous pouvez bien sûr choisir la couleur que vous voulez. On coupe le fil. On le prend. Et on le tire à travers. Maintenant, je continue à crocheter avec la laine blanche. Le 21e tour se fait exactement comme le 20e, c'est-à-dire qu'on commence par prendre le fil ici dans la maille.
On prend le fil. Puis, on fait une maille en l'air. Et on fait tout le tour en demi-bride, puis on ferme le tour avec une maille coulée et on se retrouve ensuite pour les picots. Pour notre dernier tour, on va crocheter ce qu'on appelle des petites dents de souris. Si vous débutez complètement, n'hésitez pas à essayer et si c'est trop difficile, faites simplement un autre tour en demi-bride, ça rend très bien aussi. On commence par faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Maintenant, on pique dans la toute première maille en l'air, celle qui est sur le crochet ne compte pas. La première en partant du bas, donc 3, 2, 1, celle-ci. On pique et on fait une maille serrée. Maintenant, on va dans la maille suivante. Donc pas dans celle-là. Celle-ci, mais directement dans la deuxième maille et on fait une maille coulée ici, une maille coulée dans la maille suivante, enfin celle d'après. Maille, donc on en saute une maille coulée, et ensuite on refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On pique à nouveau dans la première maille en l'air, c'est-à-dire celle juste ici au début. Dedans, on fait une maille serrée. Dedans, en l'air, et on saute à nouveau la maille suivante, ce qui veut dire qu'on ne pique pas ici, mais qu'on pique dans la suivante pour faire une maille coulée. Puis 3 mailles en l'air. 2, 3. Vous voyez, ce n'est vraiment pas difficile en fait. Alors même si vous débutez, lancez-vous et essayez. On pique dans la troisième maille en bas. Et on refait une maille serrée. On saute encore la maille suivante, celle-ci, et on pique seulement dans la maille d'après. Faire une maille coulée. C'était raté. Puis, deuxième maille. Maille coulée. Encore 3 mailles serrées. 2, 3. De nouveau dans la plus basse, 3 mailles en l'air, pardon. Piquer à nouveau dans la maille en l'air la plus basse, faire une maille serrée. On en saute une, et dans la suivante, on pique et on fait à nouveau une maille coulée. On fait ça tout le long du rang. Et puis notre travail est terminé, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils restants. Voilà un chausson, piqué dans la première. Crocheter une maille serrée. Et on en saute encore une, ou plutôt non, on pique ici. Et une maille coulée. On voit déjà à quoi vont ressembler nos petites dents de chat plus tard. Vous faites ça tout le long du tour, et après je vous montre le résultat. Et voilà, nos petits chaussons sont déjà terminés, j'ai rabattu la bordure en picot vers le bas, comme ça le chausson est un peu moins haut. Vous pouvez aussi le laisser vers le haut, bien sûr, je trouve ça plutôt sympa aussi. Ils sont vraiment super rapides et faciles à tricoter. Franchement, vous pouvez facilement tricoter une paire de chaussettes en une seule soirée, tranquillement devant la télé. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé.